is Dr. Vadara. Dr. Vidyadhara, the HOD of Vidyadhara. Spine Care, Manipal Hospital, Bangalore. HOD of the flagship hospital, Bangalore, Manipal Hospital. OK. Donc, c'est Dr. Vadara. Il est médaillé d'or de la chirurgie de la colonne vertébrale et il fait aussi les chirurgies robotiques de la colonne vertébrale. Over to you, doctor. Thank you, sir. Thank you so much for being here. Can you see the video? I can't see the video, but I can see your screen. If you can put it on slideshow, then we can have a look. We can see. 1 second. Can you see now? Can you see now? Yeah, we can see now. Yes, we can. Okay, so we'll quickly go on to the lecture. Today's topic is on robotics in spine surgery, which I would briefly sum it up for all of you. And as you all know, surgery has advanced a lot in the past few years, and it's only with respect to techniques and technology, but what remained the same is the surgeon, the surgical indications and principles. Ever since I have started my journey with spine surgery in the last 30 years, the indications for surgery have been only 3: weakness of limbs, loss of control over urine and motion, or functionally disabling pain for more than 3 months. Exceptions being deformities, tumors, infections, and trauma. Do you want to translate it? Yes, yes. Donc, il a commencé la chirurgie robotique, ça fait plus de 30 ans. Ce qui a évolué, c'est la technologie. La personne qui est restée la même, c'est le chirurgien. Et depuis qu'il a commencé, les indications sont presque les mêmes. De manière aiguë, c'est la faiblesse des membres, l'absence de fonction des sphincters, donc le sphincter anal et le sphincter urinaire. Pour les indications chroniques, ce sont des peines des peines chroniques qui empêchent le malade de fonctionner plus de 3 mois. L'exception faite pour les déformités, les tumeurs, les infections et les traumatismes. Yes? Okay. Principles again have remained the same. There are only 2 surgeries in spine. One is a pressed nerve can be decompressed, or an unstable bones can be fused and stabilized. Exceptions again, deformities, tumors, infections, etc. Le principe est le même. Quand les nerfs sont coincés, on décompresse ça. Si les os sont abîmés, on les fusionne. Les exceptions sont les mêmes. Ce sont les déformités, les tumeurs et les infections. Yes? The spine surgery evolved from conventional era to minimal invasive surgery, and now present day navigated surgery. A combination of minimal invasive and navigation is called robotic spine surgery. Donc, la chirurgie de la colonne vertébrale a évolué de la chirurgie conventionnelle. Au début, on intervenait de manière minimale. Maintenant, on est en train de naviguer dans la colonne vertébrale. Quand on combine les deux, on parle de la chirurgie robotique. It is like before we used to use a map to go from one place to the other. Then came GPS, which would tell us the route, which one to take and how many deviations to take. And now there is live GPS, which will tell which road is blocked and which is the shortest possible route to reach a destination. Donc, c'est la même chose que dans le temps, on utilisait des atlas. Maintenant, ça a évolué. On utilise le GPS, le Global Positioning by Satellite. Et puis maintenant, c'est encore plus raffiné. On utilise nos portables qui nous disent ça, c'était l'avenue et vous êtes approximativement dans cette direction pour atteindre votre destination.
Similarly, in spine, we scan the patient in the operating theater, we plan the screws in the operating theater, and we execute with live guidance using the robotic guidance. Donc, ils font leur scanner dans la salle d'opération pour faire leurs images et ils choisissent les clous qu'ils peuvent mettre et ils insèrent ça avec une guidance avec leurs appareils. Yes? We started Manipal Institute of Robotic Spine Surgery in 2023 in our Comprehensive Spine Care Center at Manipal Hospital, Old Airport Road, Bangalore. Ils ont commencé l'Institut de la chirurgie de la colonne vertébrale, la chirurgie robotique de la colonne vertébrale at Manipal. When was that? 2023. En 2023. Donc, c'est récent. We were the first ones in South India to have a complete combo of Mesorex robot along with O-arm, along with radiolucent operating table. So those are imaging, right? Are Yes. those imaging? Okay. So ils sont les premiers en Inde du Sud d'avoir des appareils sophistiqués pour la chirurgie robotique avec guidance, des appareils 3D et des appareils qui peuvent les guider dans leur opération. Yes? We have so far done over 375 robotic assisted surgeries in 225 days, most of them in the thoracolumbar spine of all pathologies and some in the cervical spine and pelvic trauma. Ils ont fait en 225 jours 375 opérations assistées par robotique, 298 pour la région thoraco-lombaire, 36 pour la région cervicale et 3 pour le pelvis. More than 2,000 screws from occiput to ilium, majority being the thoracolumbar spine and cervical spine. And we have operated on patients who are from 8 years to 97-year-old patients. Alors, ils ont mis plus de 200 clous dans la colonne vertébrale à partir de la tête jusqu'en bas. Ils ont opéré les malades âgés de 8 à 97 ans. Veuillez fermer votre téléphone, s'il vous plaît. Dr. Patrick Mondonga, est-ce que vous pouvez fermer votre téléphone, s'il vous plaît? Dr. Patrick Mongoba. Sorry, Dr. Medea. Dr. Patrick Mongomba, veuillez arrêter votre téléphone, s'il vous plaît. Merci. Sorry, doctor. Go ahead. No problem. I'm going to share few of the cases that we have done in robotic spine surgery in the last 1 year's time. We have done a lot of scoliosis surgeries. The first case that we did is this child who is 15-year-old with adolescent idiopathic scoliosis as shown and a double major curve of 45 degrees each. Il va commencer à nous dire combien de cas ils ont fait cette année. Le premier cas, c'est cette fille avec une double scoliose à plus de 45 degrés qu'ils ont réparé. Yep. And we planned the screw insertion using 2 spins. First one we could do from T12 to L4 and the second spin from T6 to T11. And finally, we could get a correction like this on the post-op radiograph. Donc, ils ont mis des clous. 6 hours after surgery. And this becomes the first full robotic scoliosis surgery in India. Ils ont fait la première opération robotique de la scoliose pour cette malade qui avait la scoliose. Ils ont mis des clous de T12 à L4 et puis de T6 à T11
et la malade a été bien corrigée et était capable de marcher après l'opération. Yes? Then comes the kyphosis, which is the backward bend of the spine. This child, since birth, was having a bend in the back, which was progressive. He was 11 years, which was measuring 102 degrees, and the spinal cord was compressed. Donc, cet enfant avait une kyphose avec une angulation de 102 degrés depuis la naissance et la moelle épinière était comprimée. Yep. And we planned during surgery for the screws. And once the screws were inserted, we used a temporary rod on one side, and we had to take another spin and then do a posterior vertebral column resection using a navigated burr. And that is the final correction that we got. Fully straight spine from 102 degrees to nearly fully straight spine. Alors, ils ont fait l'opération robotique. Ils ont mis des clous. Ils ont mis un clou temporaire et puis ils ont fait une correction postérieure de la colonne. Et le résultat final est presque la correction totale de 102 degrés à plus de 49 degrés. Yep. The child with operated meningomyelocele from Oman, wherein child had a lumbosacral kyphosis, very severe. You can see the angulation there, here in the lumbosacral junction. And this is the 3D view, wherein child also had Arnold-Chiari malformation. And we did an intraoperative screw planning and iliac screw planning. So we could use 4 iliac screws on both the sides, 2 each, and a good correction of lumbosacral kyphoscoliosis as shown. And we used double rod construct. Donc, ils ont eu cet enfant qui venait de Oman, qui avait une méningomyélocèle, qui avait une kyphose aussi. Ils ont fait, il avait aussi Arnold-Chiari malformation. Ils ont fait une reconstruction. Ils ont mis des clous dans la région iliaque. Ils en ont mis 4 avec une correction presque totale. Then S2LR iliac screws. This is a 70-year-old male with failed back syndrome with multi-level canal stenosis from L1 to S1. He had already had a surgery 13 years back and was unable to walk. He is a professor, retired professor from a medical college. And we did plan for S2LR iliac screws, which are the strongest anchors, and we could do this. And a 70-year, you can see the perfect positioning of the screws within the iliac wings. And the 70-year-old man, after 6 hours of surgery, such a revision surgery, walking comfortably after 6 hours. This is the first full robotic S2LR iliac screws in India. Donc, ils ont fait sur un monsieur de 70 ans, un ancien professeur en médecine, qui avait une fusion, qui avait une opération avant de L1 à S2, et ils ont opéré avec placement de clous au niveau de la région iliaque avec une très grande précision. Le malade était en mesure de marcher 6 heures après l'opération, et c'est la première opération de ce genre en Inde. Yes? Fractures of the spine in elderly patients who are obese, who are having a thoracolumbar kyphoscoliosis and vertebra plana. That means complete collapse of the vertebra. The ideal treatment is balloon kyphoplasty, wherein we insert the needles, open the balloon, and put bone cement. Most of the time, it is done under fluoroscopy, C-arm guidance. But in patients who are obese, osteoporotic with angular kyphoscoliosis, it can be challenging. And robotic navigation helps place the needles and prevents retrograde leak of the cement into the canal. And you can see beautifully placed bone cement within the fractured vertebra. And the patient can walk within 2 hours after surgery. Do you mind repeating the procedure? I didn't understand the procedure. Balloon kyphoplasty, wherein we placed needles
into the fractured bone and insert balloons through the needle, inflate the balloon, and then inject cement. In obese patient, wherein normally it used to be done using C-arm, image intensifier. Now, in obese patients, it is difficult to get a good image. So we use the robotic guidance to place these needles so that we can safely put the cement inside accurately to the area that we want to target, and you get a good cement filling of the bone, which is fractured. And patient can walk in 2 hours after the procedure. There is no surgery here. It is just a needle going in and you are filling the cement, like your dental cementing. OK. Pour les malades qui sont obèses et qui ont des fractures de la colonne, ils peuvent, normalement, ça se fait sous fluoroscopie, mais maintenant, avec la guidance, avec leur appareil, ils peuvent, de manière très précise, injecter le ciment dans l'os qui est fracturé et permettre aux malades de récupérer et de marcher 2 heures après la procédure, l'opération. Selon ce que j'ai compris. There is an insufficiency fracture of the sacrum. You can see the white line below the arrow. That is called insufficiency fracture of the sacrum. And here we could do double balloon robotic assisted sacroplasty and inject cement into the fracture, which becomes the first fully robotic sacroplasty in the world. It has been sent for publication and accepted for publication in international journals. Donc, il y a des malades qui ont une fracture du sacrum, une insuffisance fracture du sacrum. Ils peuvent, avec le double ballon, injecter avec précision le ciment dans le déficit de la fracture et permettre aux malades de guérir. Et c'est la première fois que cette procédure est faite et elle est admise pour une publication dans les journaux de neurochirurgie. Yep. This is a patient who is 27-year-old with one side guillotine amputation because of a left-sided vascular injury and crush injury of the limb, a tractor run over, and a large raw wound which is infected, and an unstable right-sided vertical sacral fracture. And we did a close reduction and then mounted the robot onto the greater tuberosity of the femur, planned 2 screws from the ilium into the sacral fracture after reduction, and you can see accurate reduction of the fracture and lag screw compression at the fracture site. And this is the first fully robotic iliosacral screws in the world actually, and we have again published this in international scientific journal. Donc, ce malade ici avait une fracture avec instabilité du sacrum. So, ils ont fait une intervention robotique où ils ont placé les clous entre l'ilium et le sacrum. Et c'est parmi les premières interventions de ce genre dans le monde. Et il a publié ça dans un journal international. Another case of lumbar scoliosis, wherein we use anterior lumbar retroperitoneal approach and use the robotic guidance to place screws into the vertebral body through the abdomen. And use of robot to accurately place the screws was first described by us, and that is how we are drilling the vertebral bone from through the abdomen. And you can see now I am placing the screw into the vertebral body. Yeah. And this is the post-operative radiograph of anterior scoliosis correction and instrumented fusion. First time done in the
country and also probably in the world. Donc, si c'est notre cas de scoliose lombosacrée, c'est la première fois qu'ils font l'insertion des clous à partir de l'abdomen en région péritonéale en utilisant les robots. Et les images que vous voyez là, ce sont les images live. Ils sont en train de mettre les clous dans les vertèbres avec une bonne correction de la scoliose. We have used robotic guidance for cervical myelopathy like this. We have used preoperative O-arm scan to plan these screws, and you can see medially there is vertebral canal, that is the spinal canal, and laterally there is a vertebral artery canal. And your drill is going very fine within 3 millimeters between the two canals. Spinal cord one side, vertebral artery one side, and then we place the screws accurately. And this is how it looks at the end of surgery. And this is the first time that anybody has used the cervical pedicle screws using robotic. Ils font aussi la chirurgie robotique pour les pathologies de la colonne cervicale en insérant par robotique des clous de part et d'autre de la colonne, de la moelle épinière avec une précision de moins de 3 mm. Et ça, c'est ça le résultat qu'il est en train de nous montrer. Yep. Another pre-op MRI showing two-level disc prolapse C5, 6, C6, 7. And we have done two-level cervical disc replacement, artificial cervical disc replacement, first time in the world. And also in India. Accurate placement, please. Alors, ceci, c'est un cas de disque, de prolapse de disque de C5 à C6. Ils ont fait le remplacement des disques intercervicales et c'est la première opération dans le monde à mettre des disques artificiels dans la colonne cervicale par robotique. Yeah. This is another patient with occipitocervical atlantoaxial dislocation with basilar invagination. We have used the robotic guidance to do a first robotic occipitocervical fusion in India. Alors, si c'est le cas d'un malade avec atlas axis dislocation, ils ont fait la chirurgie robotique pour faire la fusion entre l'atloïde et l'atlas. La première fois, c'est la première opération de fusion par robotique en Inde. In summary, the take-home messages are very clear. Technique and technology helps, whereas indications and principles of surgery have remained unchanged. If the surgeon and the patient doesn't understand this, technology will definitely help. Donc, le message à prendre pour la maison, c'est que la technique et la technologie aident beaucoup, mais les indications et les principes restent les mêmes. Maintenant, si le médecin ne comprend pas la technique et la technologie, donc il va causer du tort au malade. Merci beaucoup. Embrace and engage technology responsibly. Be patient for all the younger colleagues. It is always important to learn old and new ways of doing things, and it should always be that patient-first attitude. Donc, il faut embrasser la technologie, prendre la technologie avec beaucoup de responsabilité, être patient. Pour les jeunes, il faut apprendre chez les vieux et aussi apprendre les nouvelles technologies. Il faut toujours mettre le patient au centre et c'est le patient d'abord. Thank you. This is a small video of robotic-assisted spine surgery. Just 1.5 minutes video. You can see. Ça, c'est une vidéo. Ça, c'est une vidéo qui vous montre comment la chirurgie robotique se fait.
Et vous pouvez voir comment est-ce que ça se fait. Docteur Akarazis, si vous pouvez arrêter votre micro, s'il vous plaît. Docteur Akarazis. Veuillez arrêter vos micros, s'il vous plaît. Mettez vos micros sur mute, s'il vous plaît. Yes. Thank you very much, Dr. Lara. Is this on a real patient or on a mannequin? Real patient. This is the O-arm, a CT scan in the operating theater. Yep. And once it acquires the images in three-dimensional view, the images get transferred to the robot. And then the planning is done. You plan each of the screws and you can see whether they are exactly as you want. And then you start drilling. Now the arm is ready. It is coming for the first screw. You put an incision stab wound. You put a sleeve. It will tell you where you are. And as you drill, you can see it in the monitor there. Then you tap and then you insert the screw into the vertebra. Then it is the second screw, the same drill. So it actually takes less than half a minute per screw, which otherwise would take a long time. And everything is done looking at the monitor, not looking at the patient. Donc ici, on nous montre comment est-ce que la chirurgie robotique se fait. C'est un malade réel et le scan se fait dans la salle d'opération et le planning se fait aussi dans la salle d'opération. Quand le chirurgien fait l'incision et l'arme robotique vient placer le screw et ça se fait en moins de 2 minutes ou 3 minutes, moins de temps que si c'était fait manuellement. Thank you very much. Thank you. And to briefly sum it up, we have started the spine care department in 2008, and now we are 16-year-old. In Bangalore, we are the largest, and in India, there is no center like this. And we have expertise of treating more than 2 lakh patients so far. We give 15-20 spinal injections daily. We do 3 to 5 surgeries daily, and we have done 15,000 surgeries so far in this center. And success rate is at par with all the international norms. Donc, leur centre a plus de 16 ans. Ils ont fait beaucoup d'opérations. Ils font 80 à 100 malades par jour, par semaine, pardon. Ils ont fait beaucoup d'opérations avec un taux de succès très élevé à plus de 99% suivant les normes internationales. Thank you very much. First in the world, first in India, in many of the things that have been written. Et ils ont fait beaucoup de choses comme premier dans le monde ou premier en Inde avec leur chirurgie robotique. Some more first in India. Ils font beaucoup de choses comme premier en Inde. And we are 6 consultants. There are 4 spine fellows. There is 1 robotic spine fellow, which is the first and only one in the world. There is a robotic spine fellowship, 1 year. There is a fellowship in spine anesthesia, which is again only 1 in the world. And we have a lot of paramedical staff. Ils ont beaucoup de paramédics, mais ils ont le premier fellow en robotique dans le monde. Ils ont le premier spine et colonne vertébrale et anesthésie dans le monde. Ils ont 4 spine fellows. Ils ont un spine fellow. Ils ont un robotic spine fellow et puis ils ont un spine anesthesia fellow. Thank you so very much.
Thank you Dr. very Pascal, sorry, doctor, there is a one quick question actually in the group actually regarding the cost of the surgery. So doctor is asking about the cost. If you can quickly. It is about $2,000 extra over and above regular surgery. Okay. Donc, Dr. Patrick, 2000 dollars de plus que les chirurgies normales. But how much is a basic surgery there? So that we add the No, it 2000. starts from $6,000, sir. Donc, ça commence à partir de 6000 dollars et ça va au-dessus. There are a lot of variety of surgeries done. So surgery depends on the implant that is used and the type of surgery that you are opting for and the type of problem. Like each surgery is different and there are different surgeries, different packages, different implants. So we can customize the package to suit the budget. Donc, ça dépend du type de chirurgie que vous avez. Ça dépend du type d'implant qu'on est en train de mettre dans votre corps et ils peuvent donner des paquets de soins en fonction de la pathologie du malade. Yes, Ami, is there any other question on the chat? Anyway, my email and my mobile number is there. You can always message us and we'll be happy to reply to each one of you. Sure. Son adresse email est là et son téléphone. Il est prêt à vous répondre si vous avez des questions à poser. Thank you very much. I think it's 2 a.m. in Australia, 2:30 actually, 2:25. Thank you very much for your time. You're doing an excellent job. God bless you. We are looking forward to work with you. We'll be launching our telemedicine application in the Congo this coming Friday, and I'll be in touch with you with many cases that will need your expertise. Once more, thank you very much. Thank you so much. OK, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette présentation. Nous vous disons merci et vendredi, nous allons mettre notre application en marche et nous espérons travailler en collaboration avec Manipol qui est un grand hôpital comme vous venez de le voir. Merci beaucoup et bonne journée chez vous. Thank you, doctor. Thanks a lot.